Barouf, un spectacle musical et dansé qui a été créé en 2015, juste après les attentats de Boston. Les chaos arrivent de tous les côtés et c'est comment se reconstruire, comment aller de l'avant et surtout avec la rencontre de l'autre. Et donc nous sommes deux, un musicien, un chorégraphe. La musique est le cœur de ce spectacle parce que c'est lui qui pulse, qui donne l'impulsion chaque fois et de se relever, de reconstruire. Mythologie, c'est une histoire de rencontre avec une autre compagnie de l'Opéra national de Bordeaux, avec laquelle j'ai eu un partenariat depuis 3 ans, et où, avec ma propre compagnie, on a décidé de co-réaliser une œuvre en commun. Et cette œuvre, c'est un ballet autour de la thématique des mythologies. Et donc les mythologies, c'est bien sûr les mythologies antiques, on les connaît, elles résonnent parfois dans notre propre époque. Et puis il y a des mythologies qui sont les mythologies d'aujourd'hui, des résurgences ou bien des mythes qui se créent sous nos yeux mais dont on ne se rend pas vraiment compte que c'est en train de devenir des mythes. Et j'ai demandé à Thomas Bangalter de créer la musique pour orchestre, pour un ancien de Daft Punk. C'était vraiment un pari. Je crois qu'il avait envie vraiment de changer de médium réellement et de créer pour des instruments vivants. Il a décidé qu'on entende vraiment les cordes, qu'on entende les instruments avant, sans appel de l'électronique. Si vous voulez savoir comment les cerfs traversaient les rivières en nageant, il y a 18 000 ans, venez voir le spectacle, revoir Lascaux. Les 950 animaux peints et gravés de la grotte semblent vivre derrière les parois et sortir de la nuit pour danser. Visiblemente cansados y agotados de que estén matando a los adolescentes y jóvenes del municipio de Quibdó, la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó en el año 2011 crea un proyecto que se llama Escuelas Artísticas para la Paz Crearte, con el objetivo fundamental de caminar juntos por la reconstrucción de los tejidos sociales de las comunidades afectadas por el conflicto urbano que se vive actualmente en Quibdó, con 3 áreas de formación artística que son teatro, danza urbana y danza tradicional, ofreciéndole ya a los adolescentes y jóvenes que están en actividad delincuencial diferentes alternativas de vida.
doing a darker date, and I'm here to talk to you about my new show, Navy Blue. Navy Blue, 12 dancers, Rachmaninoff versus Jamie XX, hard work, sweat, hopes, and existential dread. Es una creación contemporánea con una base en la danza tradicional vasca. Esto hace que las creaciones de Kukai, la danza contemporánea y la danza de raíz tradicional vasca estén fusionadas. En este caso, el coreógrafo invitado es Marcos Morao, grandísimo coreógrafo, que tuvimos la gran oportunidad de encontrarnos y de fusionar los dos lenguajes, las dos visiones, en un universo único en el que se desarrolla todo el espectáculo. Este espectáculo, que lo interpretan 5 bailarines y un cantante, nos habla sobre la importancia de la cultura y la necesidad de la cultura en la sociedad actual. Pièce qui est chargée de différents matériaux, à la fois comiques, à la fois énergiques, à la fois sensuels. Et ces nuances de danse, je crois, peuvent être totalement réactivées et totalement réinterprétées par ces jeunes danseurs qui, pour la plupart, n'étaient même pas nés au moment où cette pièce a été créée. En 1999, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver au Pavillon Noir autour de Boléro, ma nouvelle création jeune public que je danse avec Yulia Zabina. Dans cette œuvre de Maurice Ravel, je ressens beaucoup d'allégresse et de joie. J'adore cette œuvre où je me sens vraiment emporté par ce rythme inexorable et ce tempo implacable. Et en même temps, on s'amuse avec Yulia de ce jeu, de ce tempo, on part au ralenti, on s'amuse de trouver des accidents, des chemins différents pour nous amener dans des danses qu'on n'aurait même pas forcément pensé. Justement, ce qui m'intéresse dans cette œuvre, c'est ce terrain de jeu dans lequel on peut vraiment s'embarquer et se laisser vraiment dériver dans de nouveaux chemins de danse. En tout cas, je vous invite particulièrement à venir découvrir cette nouvelle création. This work is about the definition of body is changing because of the improvement of technology. So at the beginning of this show, you will see a pure nude body standing on the stage and learning from zero to the full using of her body. So it's the first body we code. And then secondary, you will see the digital projections covered on her full body. And then this pure body, fresh, becoming a digital human. So under this kind of situation, how she survived and how she struggled with this new coming change. Les rapports qui composent la vague, bon. C'est cet enregistrement qui m'est cher, que j'écoutais très souvent, qui est celui de Gilles Deleuze, qui donnait des leçons, des cours à l'Université libre de Vincennes. Et j'adorais écouter ses cours sur Spinoza. Et je trouvais ça tellement poétique, sa voix, et en même temps tout ce qui est dit. D'abord Spinoza, qui toujours parle du corps avec une vision
philosophique, éthique et spirituelle aussi, totalement passionnante pour un chorégraphe. Et puis, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, pour moi, c'est vraiment le Spinoza de la musique. Cette liberté, cette puissance de création permanente, côté rebelle, des choses qu'on retrouve chez Spinoza et chez Hendrix, et aussi chez Deleuze. Donc cette trilogie-là me paraissait passionnante pour aborder une œuvre de création chorégraphique. Yalla My Friends, c'est un spectacle pour 4 danseurs qui a comme point de départ l'idée d'avancer. Je dirais que cette pièce est une invitation au mouvement. Je suis d'origine égyptienne et le terme Yalla suggère une dynamique, un élan. Tout ça, c'est universel, comme la nécessité de continuer d'avancer malgré une galère. On a tous été, un jour, plus ou moins, confrontés à ça. Alors Yalla My Friends regroupera des interprètes inventifs, des danseurs généreux dans l'engagement physique, des artistes influencés par plusieurs esthétiques et différentes cultures, comme la danse contemporaine, la culture hip-hop, la culture moyen-orientale. On retrouve toutes ces influences dans mon travail et on les retrouvera aussi dans Yalla My Friends. Là, c'est la question aussi beaucoup de l'alter ego et du chemin à deux, c'est-à-dire voilà, s'aimer, prendre soin de l'autre. C'est pas du tout un chemin linéaire, c'est quelque chose avec beaucoup aussi de moments de douleur, de moments de difficulté. Qu'est-ce que c'est qu'exister, qu'est-ce que c'est que laisser la place. Et donc c'est ces questions-là en fait, et à chaque fois souvent les questionnements des spectacles, ils se réduisent à des questionnements philosophiques assez simples, mais en fait ils sont vraiment des espèces de lignes de fond des pièces. Le fait de faire plusieurs langages aussi, on vient du cirque mais on n'en fait pas, on fait de la danse mais en fait on n'est pas vraiment des danseurs, on fait du théâtre mais en fait il n'y a pas du tout de texte préécrit, la musique elle est faite sur place mais en même temps on n'est pas des musiciens. Bon, donc tout ce que oui et non, dans ces oui-non, je crois qu'on s'y reconnaît bien en tout cas. C'est un projet qu'on a construit autour du vieillissement des corps des danseurs et de voir comment peut-être dans des personnes qui sont plus dans la fleur de l'âge, quelque chose reste de profondément chorégraphique. Travailler avec ces personnes d'un certain âge aujourd'hui, ça m'a intéressé au travers d'une discipline aussi de danse qui a une grande histoire, une discipline qui a connu une forme de vieillissement, une forme de maturation, tout l'univers du music hall. Je crois que le corps a plusieurs âges. Il a son âge biologique, il a son âge qui est lié à la pratique de son activité. Il a aussi l'âge que les autres lui donnent. Toutes ces questions de quel est l'âge du corps sont vraiment passionnantes finalement. Et je me suis dit qu'une des bonnes façons de la poser était de travailler avec des gens âgés. Hello, I'm Marcos Morao from La Veronal, and we are delighted to come back to Aix-en-Provence to present our last creation, Opening Night. Opening Night is a tribute for the theater universe, where all happens behind the scenes, technicians, backstage, rehearsals, everything comes together in a unique piece. Le spectacle Légende se situe dans la fiction d'un avenir très lointain où n'existerait plus sur la planète Terre d'autres êtres vivants que l'espèce humaine. Dans ce monde artificiel sombre et froid, le vent, la lumière, le son transportent les éléments d'une légende suivant laquelle d'autres formes de vie, par le passé, ont existé.
Et 4 artistes, sont-ils danseurs, acrobates ou fantaisistes, tentent d'imaginer, à partir des éléments délivrés par la légende, ce que pouvait être le vivant d'avant. Les magnifiques danseuses et danseurs qui m'accompagnent et moi-même sommes juste super heureux de retrouver cette saison les spectateurs et enfants d'Aix-en-Provence au Pavillon Noir. C'est un projet en fait où j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de danse folklorique aveyronais. Et la caractéristique de ce projet-là, au départ, c'était son ancrage en fait dans le territoire. J'ai été mise en lien avec ce groupe de danse folklorique aveyronnais. J'avais aucune intention au départ d'aller vers cette danse pour l'étudier, pour la mettre en valeur, pour la remettre un peu au goût du jour. C'était plutôt l'idée de la rencontre, vraiment, de la confrontation, de leur univers, du lien. Et potentiellement de voir quel type de dialogue il pourrait émerger de cette rencontre-là. C'était vraiment un projet où il me fallait être à l'écoute et en même temps essayer de m'intéresser à l'origine un peu du geste dansé sous la cérémonie du folklore et trouver un territoire qui puisse devenir commun entre leur danse et la mienne. Bonjour à tous, donc je m'appelle Arthur Perrol, je suis chorégraphe de la Compagnie F et je suis le nouvel artiste associé du Pavillon Noir. Et dans ce parcours, je vais faire une création en 2023 pour le ballet junior Red Blocage. Pour cette création, j'ai envie de revenir au groupe, mais tout en mêlant les choses qui font partie de mon travail, à savoir parler de nos émotions profondes, de notre rapport à l'autre, comment on cohabite les uns avec les autres, comment on fabrique notre identité. Tout ça dans une esthétique plutôt colorée, festive. Et donc, il y aura une danse plutôt rythmée, des corps plutôt monstrueux, avec un travail de la grimace qui fait beaucoup partie de mon travail, et un travail de groupe très fort pour révéler à la fois nos identités singulières et à la fois la force du groupe. C'est une pièce pour 8 danseurs, donc 4 danseurs et 4 danseuses. Et cette pièce est inspirée du travail de Pierre Soulages, alors plus précisément le travail autour de ce que lui appelle l'outre noir. Donc c'est tout un travail sur le noir, tout un travail de texture, de mise en relief. Ce qui est assez fascinant dans son travail, c'est que quand on est confronté à une de ces toiles, quand on est face à cette toile, on est en mouvement. Les 8 danseurs vont traverser un petit peu cet univers-là dont je me suis inspiré, en partant de l'obscurité où le corps va commencer à se dévoiler et la lumière au fur et à mesure du spectacle, tout comme les danseurs, vont envahir le plateau pour en arriver à une sorte de célébration lumineuse et pleine d'espoir. you.